Voilà, donc nous allons faire le premier travail qui s'appelle création du bord d'attaque. Donc pour cela, nous allons ouvrir le fichier qui s'appelle seconde rebond. Donc là, vous irez le chercher à l'endroit où vous l'avez enregistré. Voilà, qui s'appelle nervure Clark Y tiré du bas 241,6. Vous ouvrez le fichier. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc l'idée, c'est qu'à cet endroit-là, on va récupérer une partie de la géométrie pour pouvoir créer ce qu'on appelle le bord d'attaque. Pour cela, nous allons demander la création d'une nouvelle esquisse sur le plan que je sélectionne. Voilà, donc j'ai créé l'esquisse numéro 2 sur ce plan-là. On va utiliser des outils de dessin qui vont nous permettre de récupérer des géométries de la nervure Clark Y. Pour cela, nous allons sélectionner la géométrie que nous voulons récupérer. Elle apparaît en bleu, je clique dessus avec le bouton gauche de la souris et je demande à convertir les entités, ce qui me permet de récupérer la géométrie de la nervure Clark Y dans l'esquisse numéro 2. Voilà. On va rajouter une ligne qui va limiter notre bord d'attaque. Cette ligne devra être verticale. Pour cela, je vais donc d'abord la tracer de manière à ce qu'elle soit coïncidente au niveau de ces deux extrémités par rapport au profil que je viens de récupérer. Barre d'espace, je oriente correctement ma vue, je sélectionne la ligne et je lui impose d'être verticale. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à positionner ma ligne et cela va se faire par la mise en place d'une cotation intelligente qui va définir donc l'épaisseur ou plutôt ma largeur de mon bord d'attaque et la largeur du bord d'attaque sera 12 mm. On valide, on fait OK, on demande une image en mode filaire, voilà, ce qui nous permet, lorsqu'on se déplace, voilà, de bien distinguer nos traits d'esquisse. On va pouvoir à partir de là ajuster les entités, c'est-à-dire supprimer les parties que nous ne voulons pas. Voilà, donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai choisi un ajustement intelligent et j'ai repassé avec ma souris sur les zones que je voulais enlever. On se retrouve donc avec une esquisse qui est fermée et c'est cette esquisse que nous allons extruder, alors sur une longueur de 100 mm. Voilà, donc c'est une longueur que l'on va prendre au hasard. Puisque nous voulons faire un gabarit de positionnement juste pour nous entraîner. Et nous décochons l'option fusionner le résultat. Nous validons. Notre arbre de construction c'est donc, a donc vu la naissance d'une nouvelle fonction qui s'appelle postage d'extrusion 1. On va la renommer et on va l'appeler bord d'attaque. Voilà, bord attaque. Voilà. Le fait de ne pas avoir fusionné la deuxième fonction avec la première nous permet d'avoir deux corps volumiques. Hein, ça nous permet là maintenant, si vous voulez, de cacher ou d'isoler, par exemple, si vous ne voulez voir que le bord d'attaque. On clique l'isolement, voilà. OK. Et ce qui nous permettra aussi, par exemple, de pouvoir modifier son apparence, ne serait-ce que au niveau de sa couleur, par exemple, je pourrais choisir du rouge qui va permettre de distinguer les pièces entre elles. Voilà. Bon, le premier travail est terminé.